Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode avec Astrae. On est toujours sous la neige comme vous pouvez le voir, en plein hiver. Bref, je voulais vous remercier par rapport à tous vos retours concernant la maison qu'on a avancée ensemble la semaine dernière. Moi aussi j'adore, donc ça me fait trop plaisir que vous soyez autant hypés par cette petite construction que moi. Aujourd'hui du coup on va s'atteler à faire l'étage de la maison. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand-chose. Donc on a un peu de travail pour cet étage-ci, mais ça va être cool. J'ai hâte d'aménager cet espace-ci dans la partie chambre d'Astrae, ça va être trop joli. Et je voulais aussi vous montrer un autre truc incroyable que j'ai appris à Astrae juste avant qu'on se laisse la dernière fois. Elle a appris le sort de dupliquer les objets, donc les petits objets. Regardez, je vais poser par exemple la bague qu'elle a construite dernièrement. Et en fait, avec la magie, j'ai le sort copier-coller. Et du coup, Astrae peut dupliquer comme ça plein d'objets. Est-ce que c'est pas une dinguerie? Regardez ça. Voilà. C'est incroyable. Alors, je sais que des fois, elle peut les cramer, mais franchement, du coup, je me suis amusée à en faire plein différents, comme vous pouvez le voir. Enfin, c'est les mêmes, du coup. Et au moins, elle peut emporter aussi... elle peut porter une pièce de ce qu'elle crée à chaque fois sur ses tenues. Sinon, j'ai aussi récolté dans l'arbre à cristaux tous ces cristaux-là. Je suis trop contente. Elle va pouvoir soit les vendre, soit les garder. Je sais pas trop ce qu'elle va en faire. Est-ce que je peux dupliquer un cristal? Attendez. Par exemple, on a lequel? Je crois que c'est que des cristaux qui sont assez communs, donc qui sont pas très chers. Bon, on va dupliquer celui-ci. Est-ce que c'est possible? Magie, copier-coller. Oui, c'est possible. Incroyable. C'est fou, ça. Ah, ça n'a pas marché. Voilà, bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, il se peut qu'il y ait quelques bugs à certains moments, mais c'est ça qui est cool aussi. Mais en tout cas, c'est un sort qui est quand même incroyable. Bref. On va s'occuper un petit peu des petites bêtes et on va aussi appliquer un traitement anti-mythes. Et ensuite, on ira manger, on ira vendre aussi tout ce qu'on a à vendre et après, on s'occupera de décorer le reste de sa maison puisque je pense qu'avec ce qu'on va vendre, elle va pouvoir se faire pas mal de petits simflouz comme d'habitude. Sinon, comme vous pouvez le voir, je lui ai changé un peu sa tenue encore, oui, enfin sa tenue non, mais son look, je l'ai maquillée parce que je me dis que vu qu'elle devient une sorcière de plus en plus affirmée, je trouve ça chouette aussi qu'elle s'affirme à travers son style. Donc du coup, elle se maquille un peu plus qu'avant. J'ai mis la nouvelle coupe qui vient avec le pack... le dernier pack en fait, Amour Fou, que je trouve incroyable. Ça fait partie de mes coiffures préférées. De toute façon, le Créa Sims dans le dernier pack, il est juste dingue. Donc j'ai mis ça et puis je vous montrerai juste après ses autres tenues puisque là elle est en tenue d'hiver mais sinon sa tenue quotidienne est vraiment trop jolie. Je lui ai mis une robe du pack loup-garou qui lui va hyper bien. Ok, avant d'entamer sa journée, Astrae va pouvoir faire une petite salade de fruits parce qu'elle a très faim. Parfait, elle va pouvoir s'asseoir sur son petit fauteuil comme d'habitude et profiter du feu de cheminée. Non, je ne sais pas qui tu es. Ah ben voilà. Mais Mika, c'est encore la cheminée qu'elle déteste. Du coup, à chaque fois, elle réagit comme ça. Oh non. J'allais dire, voilà sa tenue du coup quotidienne. Je trouve que ça lui va vraiment hyper bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Enfin voilà, je trouve ça va trop bien avec son style. Ok, elle va pouvoir aller aux toilettes et nous, en attendant, on va préparer ce qu'on veut mettre sur la table de vente. Donc déjà, on va pouvoir mettre absolument toutes les grenouilles. Voilà. Les cristaux, je pense qu'on va peut-être les utiliser. On va mettre les orchidées. Donc je peux pas les vendre ici? Ah non, je peux pas les vendre sur la table de vente. Donc je vais vendre mes citrouilles à cet endroit-là. Du coup, ça nous fera des simflouz. J'avoue, j'ai la flemme d'aller à la foire de Fenchwick. J'ai envie de les vendre plus vite. On va aussi vendre toutes les bagues qu'elle a dupliquées. Ça, c'est ce qu'elle porte actuellement sur elle. Ça, c'est quoi? C'est une mandragore. Peut-être qu'on va vendre quelques cristaux, peu, et je pense qu'on est pas mal. Elle va donc pouvoir installer tous ces objets et on va pouvoir s'occuper de la vente et commencer un vide-grenier. Allez, let's go. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Ah, trop bien. Je pense que c'est une bague qui vient de partir à 2000 simflouz. Génial. J'ai vraiment trouvé, je pense, le cheat code pour pouvoir se faire des simflouz rapidement.
Donc au fur et à mesure, de toute façon, ce sera plus notre objectif, hein, quand on aura réussi à développer une maison complète, quand on aura réussi à avancer avec elle. Bon là, waouh, encore pas mal de simflouz. Clairement, là maintenant, on n'est plus à la rue, si je puis dire. On n'est plus à la recherche des simflouz comme on a pu le faire avant. Enfin, en tout cas, avec des petits trucs comme le potager, le miel et tout, c'est ce que je vendais au tout début. Là maintenant, c'est vrai qu'avec le fait que je puisse dupliquer les objets, franchement, ça va être très rapide. Déjà que ça l'était avec les bijoux, mais là, ça va être encore plus qu'avant, quoi. C'est fou. Trop bien. Encore 2000 simflouz. 900 simflouz. Trop, trop cool. Je vais juste la changer parce que j'ai pas envie qu'elle meure de froid, la pauvre. Ok, 120 simflouz. 900 simflouz. Je crois que c'est les cristaux quand même, hein, ça vaut le coup. 72 simflouz. Ok, 56 simflouz. 2000 simflouz encore, trop bien. Ça vaut le coup, hein, pour un objet que j'ai dupliqué. c'est vraiment pas mal. 56 simflouz. 280. Bon, du coup, on va ranger les objets. Astrae va arrêter son vide-grenier, voilà. Je pense qu'on va juste voir l'inventaire. Donc, on n'a plus rien ici. Je vais vendre mes grenouilles maintenant. Sauf si j'en garde un peu avec moi. Je vais peut-être en garder une ou deux pour les exposer, pour une boutique future. Parce que justement, j'ai des projets, je vais vous expliquer. Par contre, dans notre table de vente, on va laisser ça. On va laisser également les orchidées. Je crois que voilà, on avait encore une bague à vendre. Et je crois qu'on était plutôt pas mal par rapport à ça. Du coup, je vous propose qu'on passe en mode construction et comme ça, je vais pouvoir vous expliquer ce que j'avais en tête. Je me disais qu'Astrae pouvait très très bien avoir une petite boutique. Alors, peut-être que je déplacerai la maison, à voir comment je goupille un petit peu tout ça. Peut-être que ce sera une extension de la maison aussi. Ça pourrait très bien être sur le côté ici, avec une deuxième entrée, mais elle a un accès depuis l'intérieur. Faut que je vois un petit peu comment je crée tout ça. Mais l'idée, ce serait de lui faire une petite boutique avec toutes les choses qu'elle peut créer elle-même, qu'elle peut récolter, que ce soit des pierres, des fossiles, des grenouilles, des axolotes. Je sais qu'il y en a maintenant. Enfin voilà, tout ce qu'elle peut choper en fait à gauche, à droite. Je sais pas si on peut vendre des potions. Va falloir que je teste ça. Voilà, qu'elle fasse vraiment une espèce de petite boutique de bric-à-brac, de plein de choses qu'elle peut vendre. Vu l'argent que ça lui ramène, je me dis qu'elle pourrait aussi très très bien installer sa table de vente dans la boutique et faire comme si c'était l'endroit où elle vendait ses affaires. On s'entend. Donc j'ai très envie de faire ça, je pense qu'on fera ça peut-être dans le prochain épisode. On va commencer à créer la boutique. Je vais d'abord terminer la maison. Mais voilà, j'avais très envie de vous en parler pour avoir vos avis. Bref, aujourd'hui, nous, on s'attaque à l'étage. Alors je vais juste mettre des petits lampadaires à gauche, à droite, parce qu'en fait, sinon, j'ai pas de lumière, vu que les éclairages sont automatiques, et vu qu'elle n'est pas dans la maison, elle n'a pas de lumière. Bref, alors, on va commencer... Je pense par la chambre, ça m'inspire pas mal. Bon, déjà une chose est sûre, on va mettre la litière ici parce que bon, c'est pas fou de l'avoir dans la chambre, on est d'accord. Son lit me plaît toujours autant, j'ai pas envie de le changer. Le petit tapis pour l'instant, il me va très bien. Au niveau des tables de nuit, je mettrais bien celle qui vient avec grandir ensemble, mais je la mettrais bien sur le côté comme ceci. Parce qu'en fait, elle n'a pas de place pour la mettre autrement, sauf si je décale son lit, mais j'ai pas envie. Voilà. Donc je vais mettre ça comme ça et je trouve ça cool. Ça rajoute un petit effet un peu bordel que j'aime beaucoup, vous le savez, vous avez compris. Au niveau de sa tête de lit, je verrai bien le truc que j'ai mis en bas qui est magnifique. Je trouve que ça habille tellement l'espace, c'est incroyable. J'adore cet objet. Hop, on va juste décaler un tout petit peu la table de nuit. Je vais aussi rajouter ce voilage. Je trouve que idem, ça vient habiller sans en faire trop. Et du coup, on va déplacer juste un chouïa le lit pour que ce soit pas trop enfoncé. Voilà, comme ça, parfait. Ça me donne également envie de rajouter ces petites guirlandes, celles que j'ai mis en bas pour faire un peu le même esprit que dans la véranda, et du coup j'en mettrai uniquement 2 sans rajouter beaucoup de choses. Déjà on a un style qui est juste trop trop beau, j'aime trop. Sur sa table de chevet, on va juste mettre cette petite plante trop mignonne. Je sais pas pourquoi, mais je verrai grave ce petit lapin quelque part dans sa chambre. Peut-être que ce sera pas ici, mais je pense que si, c'est vraiment trop mimes. On va lui rajouter aussi une pile de bouquins.
Et une petite lampe fleur qui vient avec le pack Loup-Garou qui est vraiment magnifique. Je l'adore cette lampe fleur. Et du coup, on va pouvoir replacer un petit peu tout ça parce que là, c'est le bordel. Alors, on va mettre la lampe dans le coin. On va mettre le petit lapinou pas très loin également. Voilà. Les bouquins, eh ben, on va les mettre juste devant, comme ceci. La petite plante, ben, je la verrai plus ici et normalement on est bon. Normalement tout passe. Voilà, parfait. On va juste changer la couleur du lapin, le mettre en noir. Ici, mettre ça comme ceci. Je pense que je vais changer la couleur également de notre petite table basse et on est bon. Waouh, c'est beau! En vrai, je voulais pas mettre une deuxième table de chevet, mais je me dis que ça peut être mignon, donc je vais en placer une deuxième à cet endroit-là. Et comme ça, on va pouvoir mettre un peu plus de bazar des deux côtés. Ok, donc pour moi, ici, Astray va mettre encore une fois des livres. Pourquoi pas ce petit item? Voilà, je sais pas, ça peut être des photos de sa famille, je sais pas trop, mais en tout cas, j'ai envie de le mettre ici. Donc pour l'instant, c'est tout ce qu'on va mettre. Je pense que je rajouterai au fur et à mesure peut-être des pierres, des trucs qu'elle a envie de garder sur sa table de chevet. Mais pour l'instant, on va juste mettre un petit peu de bazar comme ceci. Je vais changer la couleur des livres et on va également replacer ce petit objet là qui est trop mignon. Ok, donc je pense que là, en termes de place, on est plutôt good. Et puis comme j'ai dit, ouais, je viendrai rajouter des petits détails avec les choses qu'elle a dans son inventaire. En tout cas, j'aime beaucoup ici, c'est trop joli. Alors, de ce côté-ci, je verrais bien ce miroir-là. Je ne peux pas... Alors, bon, peut-être pas avec tous les objets devant. J'avoue, j'exagère. Mais je ne peux pas faire cette construction sans mettre ce miroir qui est vraiment trop beau. Et moi, je verrais bien un miroir cassé. Je crois que c'est pas bon en spiritualité de mettre un miroir devant un lit, il me semble, si je me trompe pas. Hop, le miroir sur ce côté-ci. Ce qui rend trop bien. Franchement, il est incroyable ce miroir, je l'adore. Bon, il y a cette armoire avec le pack vie orange qui est incroyable, mais j'ai pas envie de bloquer la fenêtre en fait. C'est ça qui me perturbe. Je verrais vraiment bien peut-être une commode tout du long, mais je pense que j'aurais pas ce qu'il faut pour faire ça. Sauf si je mets ça et je le duplique et que je les mets comme ceci. Mais je pense que ça doit traverser le mur. Ouais, ça traverse le mur, c'est pas ouf. Donc, on va un tout petit peu le rapprocher. Ici, c'est pareil, ça traverse le mur. Mais sauf que maintenant, ça clip. Bon, ça se voit pas trop non plus, hein. Franchement, ça va. Et du coup, moi, je mettrais bien ça comme ça. Pour que ça fasse un peu comme un meuble qui a été fait sur mesure tout du long. C'est trop beau. Franchement, c'est le genre de détail qui rend trop bien sans faire grand-chose, je trouve. Bon, je suis toujours dans ma folie des plantes, donc on va mettre une petite plante qui pend juste à l'angle. Je vais changer d'ailleurs la couleur, peut-être mettre voilà, quelque chose d'un peu plus brun comme ça. On va placer une petite lampe à sel juste ici. Non, je vais plus la mettre au milieu parce que sinon on a une différence de couleur, regardez, entre les deux meubles. Donc je la mets au milieu, voilà. Alors au niveau des rideaux, c'est une vraie galère, donc je vais reprendre ceux du pack Loup-Garou parce qu'en fait je trouve pas ce qui me plaît et je trouve que c'est les mieux en fait. Pour épouser un peu la forme sans pour autant cacher trop la fenêtre ni couper dans les meubles qui sont juste en dessous, ceux-là ils sont quand même plutôt pas mal pour ça. Donc ouais, on va rester sur ces rideaux-ci. Par contre, pourquoi pas éclaircir un peu la couleur? Ouais. Bon, j'ai placé pas mal de petites choses. Je vais pouvoir bien les replacer parce que ça, voilà, ça permet de mieux mettre tous les petits items quand on fait ça. Hop, on va placer également les petits parfums juste à côté de notre petit coffre. Voilà. Ça, cette lampe, on va la mettre un peu à cheval sur les deux. Nos petits bouquins, on va les mettre juste ici. On va placer notre petite guirlande comme ça et je vais pouvoir replacer la commode. Pour l'instant, je ne sais pas encore ce que je vais mettre ici. Je pense que je verrai avec le temps. Quoi qu'il en soit, je vais rajouter des petits citrouilles ici. C'est vraiment trop mignon. J'adore cet objet. Et j'ai trop envie de rajouter un autre truc. Avec le pack Amoufou, il y a des bougies qui sont sorties et regardez-moi la qualité de ces petites bougies. Elles sont vraiment trop mignonnes, donc j'ai envie qu'elles mettent ça par terre. En face, je rajouterais bien ces cadres-ci qui viennent avec le pack Monde Magique. Ils sont vraiment magnifiques, je les adore. On va se rajouter une petite plante juste à côté. Et je pense qu'on va pouvoir passer à cette partie-ci. Alors déjà, on va mettre le petit coussin du Babe juste dans l'angle
Je m'en fiche que cette partie soit pas forcément accessible. Le but, c'est que ce soit un peu surchargé de décoration. Et au moins, ça va pas me bloquer ailleurs. Alors, on va juste checker les couleurs. Voilà, on va mettre ça en vert. Non mais attendez, je me dis que ça pourrait être vraiment trop joli, une cheminée dans sa chambre. Je suis paumée, je sais pas quoi mettre, c'est vraiment trop beau une cheminée ici. Et du coup, peut-être qu'on peut mettre le miroir à cet endroit-là, tant pis si c'est pas très très loin de son lit, non? Le petit coussin du bébou, on pourrait le mettre ici. Je pense que ça passe, en vrai, faudrait qu'on teste. On pourrait même le mettre voilà, un peu plus à cet endroit-là. Écoutez, on testera quand je serai en jeu. Tout ça parce que moi, j'ai très envie de mettre une table de spiritisme à cet endroit-là. Alors, pas forcément avec 4 chaises parce que, voilà, Astraea, elle est solo. Ma question est la suivante. Est-ce que ils peuvent faire du spiritisme sur une autre table que... Je pense que oui, hein. Je pense qu'ils peuvent faire ça. Parce que ça va pas trop avec ma déco et je suis pas OK avec ça. D'ailleurs, celle-ci, elle irait encore mieux. Et on met la boule à cet endroit-là. Et du coup, la chaise juste ici. Ça peut être pas mal, ça. D'ailleurs, je verrais bien ces chaises qui viennent avec le pack Aloe, là. Elles sont vraiment trop belles. Et la boule, peut-être la mettre en orange pour que ça ressorte un peu. Là, c'est pas mal. Là, j'aime beaucoup. J'ai envie de mettre un petit fauteuil, mais je vais pas pouvoir si la table reste dans ce sens. Par contre, si je la mets dans ce sens-là, je pense que je peux rajouter quelque chose ici. Je mettrais bien un petit fauteuil qui vient avec le pack Vie Orange. Je le trouve vraiment pas mal. Bon, est-ce que vous pensez que ça passe? Peut-être qu'on peut le rapprocher un peu. Après, éventuellement, je peux mettre une autre chaise ici. Et auquel cas, j'ai un petit peu plus de place. J'y pense en cherchant un petit tapis à mettre. Ça, ce serait grave sympa de le mettre sous le chaudron. Ça vient justement avec Monde Magique. Et je crois que ça se trouve en plein milieu de l'école de magie. Et il y a ce petit truc vraiment sympathique. Donc j'ai bien envie de le mettre ici et de mettre le chaudron par-dessus. Ça rajoute du détail assez sympa, j'aime trop. Bon, du coup, ici, je vais juste rajouter un petit tapis assez simple. J'avoue, je vais pas me prendre la tête. J'arrive pas à trouver ce qui me convient. Peut-être que j'aurai une illumination et je mettrai autre chose par la suite. Pour l'instant, celui-ci, bon, il va fonctionner le temps qui sera là. Au niveau des rideaux, je vais mettre ceux-ci qui sont hyper beaux. Franchement, ils sont incroyables. C'est juste que bon, c'est pas forcément l'idéal pour une forme comme ça, mais c'est pas grave. On va dire que ça fonctionne quand même. Je vais pas en mettre sur toutes les fenêtres parce que j'ai quand même envie qu'elle puisse avoir une jolie vue sur son jardin quand même. Et pour bien finir la déco, je vais mettre ça. En fait, je trouve que ça rend mieux. Par contre, il va falloir que j'en mette tout du long et que je les positionne bien. Ok, donc voilà le résultat. J'ai réduit juste un tout petit peu les barres de rideaux et ça ne clip pas. Donc ça, c'est plutôt cool parce que franchement, ça change tout. Quand ça clip, c'est pas très très beau. Donc là, c'est plutôt pas mal. Franchement, je suis trop contente. J'adore le rendu. Ici, je vais juste rajouter quelques bougies et je verrai par la suite si je rajoute d'autres choses. On va pouvoir supprimer notre petite lampe à ce niveau-là et franchement... J'aime trop cette pièce. J'adore. Ah si, je sais ce que je peux rajouter. Vu que le fond de la pièce, c'est pas forcément un coin qu'on va utiliser, on va pouvoir mettre quelques plantes. Je pense que ça pourrait être très beau. Bon, toutes les plantes sont assez larges. Ça me frustre, hormis ce genre de plante-là, mais je trouve que ça va pas forcément. Donc, j'ai bien envie de partir sur celles que j'ai mis en bas, qui sont celles-ci, qui viennent avec le pack loup-garou. Je les réduis un tout petit peu et on va pouvoir les placer comme ceci. Voilà. Au moins, elle passe. Donc, j'espère que c'est fonctionnel, mon affaire, parce que là, franchement, je suis en train d'en mettre littéralement partout. À tout moment, Astraea ne pourra plus rentrer dans sa chambre. Ok, donc on est bon pour la chambre, on n'y touche plus pour l'instant. Alors, dans la salle de bain, déjà, on va, je pense, changer le revêtement. Donc là, on a tous les sols verts. Le truc qui me dérange un chouïa, c'est que ça reste en fait très moderne. À la rigueur, celui-ci peut faire le job, mais je suis pas convaincue en fait. Je suis vraiment pas convaincue. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est qu'on reprend ce sol-ci. C'est pas grave, on va pas s'embêter à se dire on met du carrelage ou quoi. Franchement, non, tant pis. On va faire ça comme ça, voilà. On va également mettre cette baignoire qui vient avec Vie Orange. Elle est vraiment trop jolie. J'adore le mélange de styles dans cette salle de bain. Franchement, je trouve ça hyper cool. Il y a quand même des rappels entre le robinet et le côté un peu doré ici, donc ça c'est chouette. Au niveau des rideaux, on va repartir sur ceux-ci qui viennent avec le jeu de base, que je trouve vraiment trop joli. On va mettre la litière du Babe juste à côté, voilà.
Bon, c'est très carré comme salle de bain, mais ça fonctionne, c'est le principal. Au niveau des miroirs, on va utiliser celui qui vient avec le pack Aloe, qui est vraiment très joli. Évidemment, vu que c'est Astraea, elle a des petites plantes dans sa salle de bain, logique. On va mettre un petit peu de décoration, un petit peu partout, voilà, en vert comme ceci. Ah, j'ai très envie d'accrocher ça à ce niveau-ci, comme si elle l'avait accroché à l'applique et que ça pendouillait. Alors, on va mettre des jolies petites serviettes juste en dessous. On va également mettre quelques bougies sur le côté. Voilà, comme ça, c'est trop mignon. Et pourquoi pas une petite plante. Maintenant, je suis pas certaine que ça passe. On va voir, mais à mon avis, là, elle va pas pouvoir aller aux toilettes. Je vous avoue que j'ai plus forcément d'inspiration là, donc je pense que je vais m'arrêter là pour la construction. On va terminer notre journée avec Astraea. Et peut-être que je ferai de mon côté un petit peu. Je pense que c'est la chaleur là, franchement, il fait hyper chaud en ce moment chez moi. Je vais pas m'en plaindre, mais j'avoue que ça me fatigue énormément. Donc je pense que voilà, je suis pas forcément inspirée pour le reste, mais c'est pas grave. On a déjà fait toute la chambre. Et franchement, elle est trop belle. Je rajouterai des petits détails de mon côté. Maintenant, on va régler les éclairages. Et surtout, on va voir si c'est fonctionnel. C'est surtout ça. Waouh, sa chambre est vraiment trop belle. C'est incroyable. Alors, régler la couleur et l'intensité de cette lampe. Peut-être la mettre un peu plus en orangé. Ici, c'est pareil. Régler la couleur et l'intensité de cette bougie. Peut-être la mettre en orangé aussi, je pense. Et par terre, on va régler la couleur et l'intensité de cette bougie. Soit en plus jaune. Ah non, en carmin comme ça. Incroyable. Waouh. Ok, l'heure est arrivée de tester si tout fonctionne bien. Déjà, c'est une bonne chose, elle peut rentrer dans sa chambre. Maintenant, est-ce qu'elle peut dormir? Ok, elle peut dormir. Ça, c'est cool. Est-ce qu'elle peut demander à Mika d'aller se coucher? Oh là là, mais... Waouh. Bon, je suppose qu'elle peut s'asseoir ici sans aucun problème. Est-ce qu'elle peut allumer la cheminée? J'espère que oui. Ok. Est-ce qu'elle peut s'asseoir? Oui. Ah non, mais tout est fonctionnel, les amis. Ça, c'est incroyable. Et je suppose qu'elle peut s'asseoir ici, mais on va quand même tester au cas où. Elle est quand même obligée de faire le tour du fauteuil. Mais bon, ça, c'est pas grave. Par contre, elle ne peut pas pratiquer la magie. Donc en fait, il faut vraiment qu'elle ait la table de spiritisme. Ah non, je suis trop triste. J'avais très envie qu'elle puisse quand même pratiquer le spiritisme sans avoir besoin de la table. Bon, on va changer ça tout de suite. Tiens, vu que je suis là, je vais lui rajouter ça, juste ici, si elle a envie de faire du point de croix un petit peu. Bah au moins, elle pourra le faire, elle aura son petit panier à côté. Ah punaise, mais je suis trop deg de devoir mettre cette table. Elle est belle, mais... En vrai, je trouve que dans ma déco, c'est pas ce qui rend le mieux. Du coup, on va peut-être mettre la boule en bleu. Je trouve que ça va mieux dans l'harmonie. Ok, alors, est-ce que tu peux t'asseoir? Oui, elle peut toujours s'asseoir. Et est-ce qu'elle peut pratiquer communier avec les défunts? Du coup, on va la faire... Waouh, augmente un peu ses compétences en spiritisme. Enfin, en tout cas, en communication avec l'au-delà, c'est trop bien. Waouh, j'adore. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Avant de partir, vous pourriez me décrire le goût d'une glace. Cela fait tellement longtemps que je n'en ai pas mangé. Et elle se sent comment? Elle a eu peur, malaise, de la mélancolie. Ah non, elle se sent triste. Astraea voulait juste parler avec les morts, mais n'a obtenu que des sensations de tristesse. Oh non, bichette. Bah ouais, c'est la première fois en même temps. Est-ce que tu peux continuer? Allez, j'ai envie qu'elle continue un petit peu. Non, mais sa chambre, par contre, c'est quelque chose en vrai. Hein. Elle est vraiment incroyable, sa chambre, je l'adore. C'est trop beau. Du coup, je vous propose qu'on se laisse là pour cet épisode. C'était un épisode peut-être court. Je sais pas combien de temps ça fait que je filme. Je réalise pas du tout. Mais en tout cas, on va se laisser là. On a fait la construction. Moi, je vais avancer un petit peu de mon côté pour les parties où là, je suis un peu moins inspirée, notamment la salle de bain ainsi que le couloir. La semaine prochaine, peut-être qu'on fera un peu de construction. Je verrai. En tous les cas, j'aimerais qu'on fasse un peu plus de let's play. J'aimerais qu'elle augmente ses compétences de sorcière, qu'elle augmente ses compétences là, en médiumnité. J'aimerais qu'on aille dans le monde magique chercher des trucs un peu magiques. J'aimerais qu'elle fasse des potions aussi. Bref, on va faire tout ça la semaine prochaine. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vais vous laisser ici, passer un bon mercredi et on se dit à très vite. Salut!